Bonjour tout le monde, je vous retrouve enfin après je pense un mois et demi, presque peut-être 2 mois sans avoir filmé. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que je vais démarrer un petit vlog, comme ça je peux vous montrer des petites choses, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi les derniers temps, mois, semaines, jours. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 3 juin, ouais c'est ça. Et je viens juste de rentrer de l'école puisque j'ai emmené mes enfants à l'école. Donc je me suis dit que j'allais essayer de tourner un petit rush parce que sinon je vais me mettre dans le boulot, le quotidien, le travail et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre tout de suite. Donc ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps, donc comme certains le savent peut-être, je suis en formation. J'ai passé ma certification blanche et en fait mes dernières semaines ont été principalement consacrées à la rédaction de mon mémoire, la préparation de ma certification. Donc voilà, j'ai 2 étapes sur 3 pour la certification, 2 épreuves en tout cas, sur 3 qui sont prêtes. Ouais, je suis désolée, je vous bouge un peu parce que simplement j'ai pas appris le trépied comme après je vais vous montrer des petites choses, donc voilà. Donc oui, donc j'ai 2 épreuves qui sont prêtes puisque hier enfin j'ai rendu mon mémoire donc de fin de formation, donc c'était beaucoup de rédaction et il me reste ma dernière épreuve, donc peut-être je vous en avais déjà parlé, donc qui est très très personnelle, voilà, et que je veux faire en couleur, donc c'est-à-dire avec les coloriages et les mises en couleur que j'ai faites. Voilà, et qui est assez personnel. Donc si jamais il y a des éléments non perso avec du coloriage dedans, je vous montrerai tout ça. Mais voilà, ça reste quelque chose de perso. Donc j'avance bien dans la formation, je passe très bientôt ma certification. J'ai eu des bonnes petites nouvelles dans le sens où voilà, la personne que j'ai accompagnée pendant la durée de ma formation souhaite continuer avec moi. J'ai une autre personne qui souhaite que je démarre un accompagnement. Donc pour l'instant c'est chouette en sachant que voilà, j'ai aussi ma création d'entreprise et j'avais eu pas mal de déconvenues les derniers temps. Donc voir par où je repars, ce que je fais, comment je me lance. Donc comment vous dire que j'ai pas forcément beaucoup colorié ces derniers temps ni même fait beaucoup de loisirs créatifs. Je vais pas vous cacher que mes petits moments créatifs c'était plutôt du colo que mes autres loisirs qui sont pour l'instant passés au second plan parce que finalement c'était ce que j'avais de plus facile, de plus rapide à sortir. Voilà, et puis sinon ce qui m'a occupée aussi c'est mon potager parce que chaque année je fais un gros potager donc c'est beaucoup de boulot pendant l'été, beaucoup d'entretien. Beaucoup de choses, mais en fait l'hiver je suis trop contente d'avoir les conserves de mon jardin. Donc voilà, si vous voulez je vais vous emmener faire un petit tour, comme ça je vous montre très rapidement tout ça, en sachant que d'habitude j'y passe vraiment beaucoup de temps. Cette année c'est quand même beaucoup mon mari qui y a passé du temps. Voilà, moi je voulais pas en démordre en fait tant que j'avais pas fini mon mémoire. Je suis quelqu'un qui lâche pas par rapport à ça. Une fois que je suis dedans, j'ai du mal à couper, à prendre des temps de pause, donc j'en prenais quasiment pas. Il s'avère que du coup j'ai rendu mon mémoire 10 jours avant la date butoir, mais voilà, je suis contente parce que du coup j'ai plus envie de le retoucher. Enfin, je l'ai rendu à partir du moment où j'en ai été satisfaite. Et ouais, je laisse rien au hasard jusqu'à ce que j'ai pas fini, donc c'était beaucoup de boulot. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette année, c'est quand même pas mal mon mari qui a fait un peu le potager. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre plan dans le jardin. Pardon, je me centre même plus. Je fais même plus d'efforts. Ah là là, j'espère que ça va aller. Comme je vous dis à chaque fois, quand on n'a pas filmé pendant quelques temps, c'est toujours un peu intimidant et on ne sait plus trop faire. Donc là, en fait, comme je filme à chaque fois, toujours entrecoupé, voilà. Donc bon. Donc je vais vous mettre plan jardin. Bon, c'est possible qu'il y ait un petit peu de circulation aujourd'hui. Mais... Voilà, donc là vous avez, bon, alors c'est pas tondu, parce qu'en plus il a beaucoup plu. Donc ici vous avez une petite vision de mon jardin, ouais, il a plu, donc voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit peu. Alors déjà, on a aménagé un petit peu notre coin fleurs, voilà, bon, il y a encore du boulot à faire. Mais c'est déjà un peu plus clean. On va mettre maintenant des jolis galets, faire une jolie déco. Et puis bon, après, quand vous avez une maison construite, il y a toujours plein de choses à faire. Bon là, c'est un petit peu l'antre de mes enfants, le jardin. Vous voyez, il y a des cages de foot, des filets, une balançoire, un trampoline. Chez nous, c'est un peu un terrain multisport en fait, notre jardin. Voilà. Et puis je vais vous montrer mon potager qui commence à bien grandir. Hop. Donc voilà, généralement je fais des tomates avec des Zoya pour ceux qui font
du jardinage, qui sont ces petits pots en terre cuite et qui permettent au milieu des salades de... en fait on les remplit et il y a de l'eau dedans et donc l'eau se diffuse par capillarité et donc du coup vos légumes en fait prennent l'eau dont ils ont besoin et ça limite un peu les arrosages. Ici on a des salades, du coup je viens d'en ramasser une pour midi. Ça c'est trop cool de pouvoir ramasser ces salades au dernier moment bien fraîches. Donc vous voyez je fais quand même pas mal de tomates, on en a un peu plus loin là-bas aussi puisque je fais des conserves en fait et je prends du coup, après j'ai mon coulis de tomates l'hiver. Ici on a des pieds de courgettes. D'autres salades, des aubergines. Tout au fond là-bas, ce sont mes framboises. Ici, ce sont des courges, des poivrons, des tomates. Ça, c'est une courge butternut. Ici, on a semé des haricots, mais ils ne sont pas encore sortis. Ici, nous avons les fraises. Non, on a encore des potimarrons. Et derrière, nous avons les fraises qui, là, sont complètement envahies par l'herbe. Donc, il faut vraiment qu'on s'en occupe assez rapidement. Et si vous vous demandez les petits trucs qui tombent ici, dans mon jardin, ce sont des noix issues de ce gros pépère, gros noyer, de qui on a été obligé de couper quelques branches parce que sinon, notre jardin était trop à l'ombre. Et donc, du coup, voilà, ça limitait un peu notre culture, quoi, parce que les légumes ont besoin d'être au soleil. Donc, chaque année, depuis 2018 maintenant, voilà, je fais un grand potager. J'ai toujours adoré ça, même quand on était en appartement, je faisais toujours un petit peu des petites plantations dans des bacs sur mon balcon. Donc là, depuis que j'ai un jardin, c'est vraiment l'idéal. Et vous voyez tout au fond, là-bas, mon fils a fait un petit hôtel à insectes fait maison. Donc ça, c'est cool. Et on en a aussi un autre sous la petite pergola que vous avez vue tout à l'heure. Et voilà, pour ce qui est du potager, c'était pour vous montrer un petit peu le rare temps libre, comment je l'ai occupé en taillant mes tomates et en m'occupant de tout ce petit monde qui pousse bien. Voilà. Bon, moi je vous reprends tout de suite, plan bureau. Alors, comme promis, on se retrouve sur mes mains. Alors, ouais, il est tout juste 9h, donc du coup, il y a l'église qui vient de sonner. Bon, je pense pas que vous l'entendrez, mais voilà. Donc, après ce petit tour jardin, on se retrouve sur mes mains et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps. Tout en... Voilà, je vais pas vous cacher que c'est pas hyper foufou, hein, voilà, comme je vous disais, ce que j'ai fait en termes de coloriage. Donc la dernière fois, je vous avais montré ce que je voulais faire un petit peu en aquarelle. Il me semble que je vous avais montré un petit peu la première aquarelle que j'avais faite, issue du livre, vous savez, sur les galaxies, cosmos, enfin tout ça. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas pu continuer l'aquarelle. J'espère que je vais pouvoir. Mais je me suis trouvé quand même ces petits carnets là chez Action. Donc j'avais dit que je persévérerais peut-être pas forcément. Mais ceux-ci, en fait, ils étaient vraiment pratiques. Et donc, comme vous savez, j'habite en montagne. Donc je me suis dit à mettre dans le sac, c'est pratique quoi quand on part en balade, voilà. Donc j'ai pris ces deux petits carnets et j'avais pas non plus envie d'emmener mes jolies palettes, notamment ma sennelier pour tout simplement pour pas l'abîmer. Donc j'ai pris cette petite palette chez Action. À la base c'était pour mon fils parce qu'ils ont eu le droit chacun de se choisir un petit truc et donc mon fils m'a vu faire de l'aquarelle, donc en fait il a toujours envie de tester tout ce que je fais. Donc ça c'est plutôt cool. Après généralement ça lui passe, hein. C'est pas un grand passionné de coloriage, loisirs créatifs. Lui il a ses petits trucs à côté et tout, mais il aime bien tester. Donc voilà, donc j'ai pris cette palette, vous voyez je l'ai même pas encore déballée, ça va faire à peu près une semaine que je l'ai achetée. Mais j'ai pris ça, donc voilà, en termes d'aquarelle pour l'instant je n'ai pas fait grand chose. Par contre, j'ai eu une réception qui m'a un peu aidée, on va dire, qui m'a un peu aidée à décrocher, notamment pendant ma pause de midi. Voilà, j'ai reçu 3 livres, donc des éditions Hachette, donc toujours dans le cadre de mon partenariat. Et donc, moi, j'avais jamais testé le Cozy Colo et je pensais que ça me plairait pas du tout. Et finalement, j'ai testé et j'ai bien aimé parce que je me prenais juste ce petit moment-là, en fait, sur ma pause de midi. Et c'est arrivé que 2 fois, mais où je me suis dit, bon, allez, fais-toi un petit colo. Ça m'a permis quand même de souffler un peu. Donc, j'ai reçu en premier le Cozy Lines, Jardin Secret. Donc là, en fait, c'est un Cozy, vous avez déjà les lignes. Donc, c'est un Cozy Colo, mais avec des lignes... Déjà, en fait, vous avez la couleur de la ligne et donc le but du jeu, c'est de remplir votre motif en vous aidant de la couleur de la ligne qui est déjà là. Donc, je
Je vous montre rapidement un petit peu les illustrations parce que ça reste du cosy, donc après, si ça vous intéresse, vous pouvez... Celle-ci, Johanna l'a faite, elle est très jolie. Vous pouvez après, voilà, facilement le trouver en magasin et le feuilleter, ou voilà, ça reste du cosy, donc après, à voir si le thème jardin et tout ça, ça vous intéresse. Je suis pas encore allée dans celui-ci, c'est celui qui m'inspirait un petit peu moins, je dois dire. Donc voilà, je vais quand même tester. Il y en a un, Ellie, elle en a fait un aussi. Ellie en couleur. Attendez, je vais vous le montrer. Je sais pas si elle l'a déjà posté, mais bon, de toute façon, le temps que d'ici que je poste le vlog, je pense qu'elle l'aura posté. Ah, celui-ci, il y a Kevin qui l'a fait aussi, une armée de couleurs. Il est magnifique. Enfin, franchement, ce qu'il a réussi à faire, c'est incroyable. J'ai adoré. Et bah, celui d'Ellie, c'est des petits nounours sur la plage. Ah, ils sont sous un parasol sur la plage, sur leur serviette de bain. Bon, bah, du coup, vous l'aurez vu en entier, hein, le temps que j'arrive à le feuilleter. Bon, bah, écoutez, je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, je pense qu'on a bien reçu le même. Bon, voilà. En tout cas, il y a plusieurs versions quand même déjà qui ont été faites. Ensuite, j'ai reçu le goûter câlin, et donc c'est dans celui-ci pour l'instant que j'ai le plus colorié. Donc moi, j'avais jamais fait de cosy colo, c'était vraiment découverte. Donc là, vous êtes pareil sur du cosy, hein, mais cette fois sur le thème des goûters. Ah bah il est là, celui d'Ellie. Ah, il est pas dans le cozy line, il est ici. Bon, il était dans celui-là, dans le goûter câlin. Je me disais bien que voilà. Donc donc là, vous êtes sur les goûters, et donc pour le coup, bah, c'est celui qui m'a inspiré un peu plus, parce que j'avoue que celui avec les lignes m'a inspiré un peu moins, parce que bah, les couleurs étaient déjà mises, donc un peu moins de créativité. Donc j'ai commencé le tout premier par celui-ci, voilà, et donc j'ai ressorti mes feutres à alcool. Vous savez que c'est pas forcément mon matériel de prédilection, et là franchement, bah, dans une période hyper chargée comme ça et tout, je me suis dit bah finalement c'était plutôt cool quoi. Ça m'a fait un colo vite fait, juste au feutre à alcool, qui m'a permis de faire quelques petits effets. Vous voyez, j'ai essayé là de faire une petite ombrage, de rajouter des motifs sur la brique de lait, sur le fond. J'ai trouvé ça cool. L'effet un peu mousse là sur le café. Enfin voilà, c'était vraiment sans prise de tête. Ça reste quand même pas le colo le style de colo que je préfère faire, hein. Voilà, moi c'est très enfantin, moi je préfère l'artistique et tout ça, mais là franchement pour une période bien chargée et pour juste souffler, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Donc bon bah j'ai essayé de faire les motifs, enfin d'inventer un peu des motifs. On voit que c'est pas du tout encore ça, je maîtrise pas encore du tout le principe, mais ça m'a donné envie de me challenger. Honnêtement, je pensais pas que que ça allait être un peu addictif comme ça, parce que le colo avance vite, et on a envie de se dire tiens, quel motif, quelle texture je pourrais faire. Donc bah, j'ai fait celui-ci, et ensuite j'ai fait celui-ci, toujours au feutre à alcool. Donc là clairement pour le petit lapin, j'ai pris le modèle qui était ici. Ouais, j'ai fait la même chose que pour celui-là. Ça m'a inspiré, donc voilà. Donc j'ai pris les mêmes motifs, et puis après bah, j'ai laissé faire. Donc vous voyez, j'ai pas encore trop rajouté de texture. Si là j'ai essayé de faire un effet un peu rayé sur le canapé. Voilà, j'ai pas encore réussi à faire l'effet de profondeur comme je voudrais avec les feutres à alcool et tout, mais bon, voilà, enfin vraiment colo détente, c'était cool, c'était chouette. Voilà, donc j'ai ressorti mes feutres à alcool pour ça. Et donc le dernier, et pas des moindres, j'étais trop contente de le recevoir, c'est le Cozy Colo Moment Tout Doux. Donc comme peut-être vous le savez, ici on a en fait un petit best-of des deux livres Nounours Thérapie et Boule de poil de Diane Dufour. Donc je crois qu'ils ne nous le disent pas ici. Mais en tout cas, voilà, quand vous avez les deux livres, vous voyez que c'est des illustrations que vous connaissez déjà. Et donc, bah, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore les coloriages de Diane Dufour. Donc là, pour le coup, j'arrive pas à le faire en cosy. En tout cas, voilà, j'ai commencé un coloriage, et j'ai pas réussi à y aller foutre à alcool. C'était trop, trop bizarre pour moi. Je pense que ça va venir, hein. Faut que je fasse un déblocage un peu sur ce médium. Donc voilà le coloriage que j'ai commencé. Il me reste encore des petites choses à faire, des petites finitions sur les ours. Il me reste les taches du cheval, sa crinière, sa queue, et bah, toute la verdure ici. Voilà. Et donc là, j'y suis allée... Non, j'ai pas fait de feutre. Oui, il me semblait bien. Donc là, j'y suis allée aux encres pour le ciel et pour en bas. Voilà, il y a une première couche d'encre.
Et ensuite, j'y suis allée avec mes Inktense, donc je vais vous montrer. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que les Inktense, je les adore. Donc ici, on est sur du Inktense, j'ai une seule couche, hein, ici là sur les montagnes. Donc pour vous montrer un peu la puissance des crayons, quoi. Donc bah, après, il faudra peut-être que je refasse des petits effets de lumière rapidement, mais bon voilà, pour l'instant, le colo n'est pas terminé. Donc là, ouais, du Inktense qu'une seule couche, donc bah, vous voyez la puissance des crayons, hein. Donc là, je les ai appliqués directement et aquarellés. En revanche, pour mon ciel, je voulais garder cet effet un peu pastel, vous voyez, très diffus. Donc du coup, avec les Inktense, ce qui peut être un peu dérangeant, c'est que c'est des crayons tellement pigmentés, donc ils sont à l'encre, hein, et donc la pigmentation est tellement forte que des fois vous pouvez perdre un petit peu l'effet pastel si vous mettez un peu trop de matière. Et puis du coup, bah, j'avais envie de faire autrement, j'avais pas envie d'utiliser ma palette d'aquarelle, j'avais envie d'utiliser mes Inktense. Donc j'ai utilisé les Inktense, vous savez, en les mettant sur la planche à découper, et vous voyez, en fait, on voit bien les couleurs que j'ai utilisées et que j'ai pris pour faire mon ciel. Et puis j'ai juste réintensifié quelques petites zones parce que je trouvais qu'à l'encre, c'était pas hyper bien, mais après, ça va venir être caché, en fait, par l'effet herbe que je vais devoir rajouter. Donc voilà, et puis bah, là, j'ai rajouté du gesso pour faire les petits nuages. Et voilà, donc celui-ci va se terminer tranquillement. Et donc, bah, comme je vous disais, dans ce livre-là, voilà, vous avez les colos de Diane Dufour, hein. Il y en a qui sont celui-ci, on l'a vu beaucoup sur les réseaux, celui-ci aussi. Voilà, enfin, c'est un petit best-of, quoi. Donc voilà où j'en suis pour ces livres-là. Ensuite, j'ai fait donc... alors, je vous montrerai peut-être le mystère après, je vais vous montrer juste le reste. Donc en coloriage hors mystère, j'ai commencé un fond dans le Royaume de la forêt de Anna Carlson. C'est un duo que je dois faire avec Tiffen, donc c'est Tiffen Colo 29, quelque chose comme ça, qui est partenaire d'ailleurs Hachette avec moi. Et en fait, on s'était dit il y a au moins 2 ou 3 mois qu'on allait faire du coup un duo toutes les deux. Et en fait, c'est un peu tombé à l'eau, bah, elle de son côté et moi aussi avec la formation et tout ça. Je pense qu'on se redira peut-être et qu'on le reprendra peut-être un jour. Et du coup, bah, je lui ai même pas dit d'ailleurs que j'ai attaqué le duo. Donc, bah, si jamais elle passe par là, voilà, vraiment, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis dit que ça valait même pas le coup de lui dire que j'avais commencé pour le moment. Et du coup, bah voilà, c'était juste un jour où j'avais besoin d'appliquer de l'aquarelle, j'avais pas d'idée sur quel colo aller, donc bah, j'y suis allée. Donc j'ai commencé ce fond-là qui n'est pas encore terminé, hein, voilà, pour l'instant. Donc c'est celui-ci normalement qu'on doit faire en duo, et donc bah, j'ai commencé un petit peu mon fond à l'aquarelle. Il me reste encore, bah, faut encore que je fasse quelques couches parce que j'aimerais quelque chose d'encore un peu plus pigmenté, notamment ici là en bas, enfin voilà. En haut, ça va encore. Vous voyez, mais par là, j'ai envie de réintensifier un peu sur les côtés et en bas. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, tant que j'y étais. Alors, j'avais une super idée quand j'ai commencé ma page pour la dame là. Et bah, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de quelle était mon idée, donc je suis un peu dégoûtée de ne pas l'avoir notée parce que du coup, bah voilà, j'ai commencé le fond, mais je sais plus ce que j'avais envie de faire, donc je l'ai commencé il y a très longtemps, hein, franchement. C'était, ouais, je sais pas, c'était il y a peut-être un mois ou deux, hein, vraiment. Et donc, pour vous montrer, j'ai fait la boulette du siècle, donc en plus dans un livre d'Anna Carlson, mon illustratrice préférée. En ce moment, je fais plein de boulettes en colo, je sais, enfin, boulettes, on se comprend. C'est pas une boulette, c'est plus des incidents, quoi. Voilà, donc en fait, je pense que j'ai mis beaucoup d'aquarelle, et donc toute la reliure de mon livre est comme ça. Beaucoup d'eau, j'ai pas fait attention, je sais pas ce que j'ai fait, je pense que j'ai été interrompue, et donc j'ai ça sur absolument tous mes colos. Donc je suis vraiment dégoûtée. Alors vous voyez, c'est peut-être parce que, bah non, pourtant c'est pas le fait que là la reliure elle soit un peu décollée, mais je vais vous montrer. Donc là vous avez vu, et en fait ça me fait ça sur toutes les pages, voilà. Donc d'ailleurs j'ai pas regardé sur mes colos déjà faits. Bah là on voit rien, tant mieux. Et sur ma double page ici, pareil, il n'y a rien. Ah, c'est peut-être que la première section du livre, du coup. On va regarder sur la fin. Ah, je me disais, il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a des paillettes. Ah, c'est que la première section du livre. Ok, j'ai cru que c'était tout mon livre. Bon, c'est... voilà, ouf. Donc en fait, ça me l'a fait que sur la première section du livre. Donc sur les 2-3 pages derrière, et bon, là ça c'est moi qui travaille comme un cochon, hein, c'est pour celui-là, pour ce colo là.
J'ai dû, à l'époque, avril 2023, vous voyez, j'ai dû voilà, déborder un peu de partout. Donc, bon, ça, voilà, mais c'est aussi rattrapable. Bon, après, ça, c'est rattrapable aussi, hein, le fait que mon aquarelle, elle est débordée un peu partout. Bon, là, j'ai travaillé comme un cochon encore, voilà. Mais par contre, ouais, j'étais un peu dégoûtée pour la reliure, quoi. Mais ça va, en fait, j'ai cru que c'était tout le livre. Il me semblait que j'avais feuilleté, que j'avais vu tout le livre. Et en fait, je me rends compte que c'est qu'une petite section. Donc, bon, c'est déjà ça, quoi. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, j'ai principalement fait du mystère. Donc, dans ce que je vous avais pas montré, je pense, il y a le tome saison. Donc, j'ai fait le coloriage de mai, qui était celui-ci. Pour la première fois dans mon saison, d'habitude, j'y vais intégralement au feutre à eau. Et là, en fait, je sais pas, j'avais envie un peu de... Vous voyez, d'habitude, c'est que là, il n'y a que du feutre à eau. Je sais plus. Si. Là, il n'y a que du feutre à eau. Enfin, bon, voilà, je suis à 28 ou 29% maintenant, donc mine de rien, il avance. Et je vous ai spoilé le prochain. Et là, en fait, je me suis dit, en fait, c'est surtout quand j'ai vu la grande zone là dans le ciel. Je me suis dit, oh là là, mon pen et tout, parce que je prends généralement le pen 11, là, enfin, pen 68, la référence 11 pour faire le fond. Je me suis dit, ça va liquider mon feutre. Donc, j'ai ressorti ma peinture. J'ai une peinture un peu irisée, je sais plus où je l'avais achetée. À Jiffy, je crois, à l'époque. Pour faire le ciel, donc c'est de l'acrylique. Et bon, ma foi, c'est vachement foncé. C'est très très foncé. Bon, c'est pas très grave. Après, le rendu est pas le meilleur. C'est pas mon plus beau colo du coup de ce livre. Je pense que c'est aussi le colo de base. Hein. Si je vous montre la solution, donc fermez les yeux pour ceux qui veulent pas voir. Ouais, vous voyez, il était pas foufou en termes de couleur, quoi. Donc bon, voilà, écoutez, celui-ci est fait. Et là, j'ai presque terminé. Il me manque le fond à faire. J'ai presque terminé le colo du mois de juin déjà. Donc là, je l'ai fait rapidement. Et vous voyez, en fait, alors, je vais vous dire tout de suite. Je pense que du coup, depuis que j'ai connu les feutres acryliques, je m'applique beaucoup moins en feutre à eau. Donc là, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de traces sur Pumba. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu. Et ouais, je pense que vraiment, depuis que j'ai découvert en fait le feutre acrylique, j'ai du mal à revenir au feutre à eau, mais en même temps, je me dis, bah voilà, j'ai quand même des feutres. Jusqu'à présent, ça fait depuis 2019 ou 2020 que je fais du coloriage mystère au feutre à eau, donc voilà quoi, enfin, je sais faire, mais vous voyez, en termes de... Bon, après là, c'était peut-être une grosse zone, mais j'ai l'impression que je me suis beaucoup moins appliquée, quoi, parce que, je vois que j'ai beaucoup plus de traces que d'habitude et tout ça, donc je sais pas, après je voulais le terminer comme ça, parce que je suis partie comme ça dans le saison, donc voilà, donc j'ai envie de le terminer de cette façon-là, et puis d'utiliser mes feutres et tout ça. Mais ouais, depuis que j'ai découvert les feutres acryliques, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai de moins en moins envie de sortir mes feutres à eau. Donc voilà. Donc j'ai aussi tout cochon, mon livre est vraiment sale. Bref. Donc j'ai eu envie quand même de continuer avec mes feutres acryliques. Donc celui-ci, je sais juste plus si je voulais montrer. Donc je vous le montre, mais il me semble que je vous l'ai déjà montré dans un vlog, mais au cas où, je vous le remontre. Donc j'avais fait celui-ci... j'ai pas noté la date. Au mois d'avril, je pense. Bon, voilà, c'est donc là, feutre acrylique, Grasp et stylo gel Languo, parce que j'ai que ces deux-là. Donc voilà, donc je l'adore. Mergotel, enfin en plus c'était un de mes colos préférés, donc je suis trop contente du rendu. Et comme je vous avais dit, j'ai craqué sur un mystère qui est le mystère famille et qui, je pense, va devenir mon coloriage préféré. Enfin, mon tome mystère préféré, parce que vraiment les solutions sont hyper canon. Je pense que je le préfère à tous les autres. Donc trop contente. Je crois qu'ils vont sortir un Famille 2 d'ailleurs. Donc hâte de voir. J'espère que ce sera Alexandre Caram aussi parce que vraiment je crois que j'adore ce qu'il fait quoi. Vous voyez Alexandre Caram ici. Le méchant, non, le méchant c'est Jérémy Mariès. Je l'aime beaucoup aussi. Et finalement, j'ai regardé. Là, il y a vous savez, le carré là, petite poupée qui vient de sortir. Je trouve les solutions trop ternes. Et le héros vs méchant, il y a des colos que j'aime pas trop, donc voilà. Donc du coup, je suis vraiment partie sur le famille parce que ça faisait je pense au moins un an que je lorgnais dessus, quasiment depuis qu'il était sorti. Et donc j'ai fait un premier colo dedans, histoire de l'inaugurer. Ah, je viens de donner un coup d'ongle. Ça, c'est très bête. Bon, c'est pas grave, je rattraperai. Ah, ça m'énerve. Bon, après, c'est l'avantage avec les stylos gel Languo, vous pouvez rattraper.
Donc je suis allée dans celui-ci, j'ai fait ce colo-là, et du coup j'y suis allée dans le cadre de... Alors c'est la roue des coloriages mystères, je crois, de Colo Fab. Et donc, bah, en fait, chaque mois, elle choisit un livre mystère et une page à réaliser. Donc, je l'ai fait dans ce cadre-là. Ça m'a permis d'inaugurer mon livre. Et normalement, on est censé normalement, on est censé avancer nos livres en fait de cette façon-là. Et moi, quand j'ai vu que elle avait acheté le Famille pour le rajouter dans son challenge, ça m'a aussi aidé à me dire bon, écoute, ce livre tu le veux depuis un an, donc vas-y, achète quoi. Donc ça m'a aussi fait acheter ce bouquin-là. Bon, clairement, on dirait que Hadès, il a un peu trop traîné avec Ursula. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, normalement, Hadès, il est un peu plus bleu, ça c'est plus la peau d'Ursula. Mais j'avais rien de mieux, donc je me suis dit ouais, voilà, ils ont un peu traîné ensemble entre méchants. Voilà, Ursula, elle a un peu d'éteint sur lui. Ouais, voilà, je sais pas lequel des deux est le mieux, hein, donc bon, voilà, hein, entre eux, voilà. Bon, je suis en train un peu de partir dans tous les sens là. Reprenons-nous, recentrons-nous. Voilà, donc j'ai fait celui-ci dans le tome famille. Et bah, on s'arrête là en termes de coloriage. Voilà tout ce que j'ai fait. Donc bah écoutez, moi je vais stopper les rushs pour l'instant ici. Et puis bah, je vais voir ce que je vous rajoute petit à petit dans ce vlog. Mais au moins vous avez quelques nouvelles. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé pour moi, dans quoi j'ai un peu investi le peu de mon temps libre. Et puis bah, ce que j'ai fait en termes de coloriage. Et puis ce petit truc là que je vais corriger de suite. Voilà, et ben moi je vous dis à tout de suite dans un prochain rush. Hello tout le monde, je vous retrouve, nous sommes le mardi 10 juin. Je vous reprends très rapidement parce que j'ai un rendez-vous après et après juste avant de partir à mon rendez-vous, il faut que je travaille un petit peu. Mais j'avais 2-3 petites choses à vous montrer, donc c'est parti, je vous montre ça dans ce rush-là. Donc la première chose, bah, c'est que j'ai terminé mon coloriage dans le Cozy Colo, donc normalement je vous l'avais montré. Voilà donc ce que ça donne. Donc, je sais plus ce que je vous avais dit ni ce que j'ai fait, si à peu près. Je crois que j'ai fait une sous-couche à l'encre ici. Et ensuite, je suis revenue travailler avec mes Derwent aquarellés, si je vous ai montré. Ça, je vous ai montré. Les montagnes, c'est du Derwent Intense. Donc oui, c'est tout du Intense là. Ici, on est aussi sur une base d'encre, donc voilà, très rapide, intensifié à certains endroits avec un petit peu de Intense. Et après, bah voilà, je suis restée très simple. Tous les personnages sont faits au Prismacolor. Les fleurs et les petites herbes sont faites au Artistro, je crois, parce qu'il faut que je les finisse, donc je les ai passées. Là, il y a un petit peu de stylo gel Lango pour les effets poils parce que bah, du coup, comme ils sont fins, ils sont top pour terminer les effets poils, si vous voyez. Voilà, la petite mise au point qui se fait. Alors, vous voyez, j'ai ressorti mes Prisma. Je me suis dit, pourquoi tu les utilises plus tout ça, quand même, c'est quand même vachement rapide d'utiliser les Prisma. Et en fait, je vois, voilà, vous voyez, en fait, moi, je trouve, donc ça m'appartient, c'est peut-être parce que je sais pas très bien colorier avec, mais moi, je trouve que les Prisma, ils font des pâtés. Voilà, je sais pas si je vous montre un coloriage à comparer, réalisé, je sais pas moi, au Light Fast ou au Luminance, ça me fait pas ça, quoi. Ah bah voilà, donc j'ai trouvé un livre dans lequel j'ai mon encours que je vais vous montrer après. Donc on est dans le Moon Valley, ouais. Comment c'est son vrai nom à ce livre-là? Je ne sais plus, bref, on est dans Mandalène, je crois que c'est ça. Bref, on est dans ce livre-là de Maria Troll, donc j'ai un nouvel encours, je vais vous montrer après, mais c'était pour vous montrer... Bon, alors, je vous montre pas forcément le meilleur colo, parce que là, j'avais eu une cata niveau aquarelle. Ce papier-là, pour moi, il était pas terrible pour l'aquarelle que j'ai utilisée ici. Mais c'était en tout cas pour vous montrer la différence au crayon. Et encore là, on a l'impression... En fait, la caméra fait des pâtés qui n'existent pas. Mais en tout cas, moi, je vois que là, vous voyez, le rendu... Il est beaucoup plus lisse, bon, sauf là, hein, mais c'est de la texture que j'ai voulu donner sous les bâtiments. Mais vous voyez, par exemple, sur les rochers, le rendu est beaucoup plus lisse qu'au Prismacolor, quoi. Ça fait pas ces espèces de pâtés qu'on voit, vous voyez, qu'on voit ici, là, tout de suite, même de loin. Hein. Donc voilà, mais bon, sinon c'était cool parce que c'est vrai que ces crayons, ça va quand même plus vite à colorier avec. Donc je les ressors un petit peu de temps en temps. Parce que, bah oui, comme je vous dis, c'est assez rapide de colorier avec. Il y a quelques temps, c'était pas aussi rapide parce que comme je les utilisais plus, je savais plus comment les utiliser. Donc,
le temps que je comprenne. Là, ouais, je fais 2 couches quoi au Prismacolor. Donc c'est vrai que moi qui suis habituée à faire du couche par couche, bah ça peut aller beaucoup plus vite. Après, si vous voulez quand même faire couche par couche au Prisma, ça marche aussi, hein. Là, c'est plus moi qui souhaite faire comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Et donc, comme je vous disais, j'ai commencé un nouvel en cours. Ah non, j'ai oublié de vous montrer dans les petits nuages. Bon bah voilà, j'ai fait un petit effet sans vouloir qu'il soit trop blanc. Et puis je sais pas si c'était une très bonne idée. Je vous avoue que là je me pose la question. J'ai rajouté du stickle, c'est des petites étoiles dans les nuages. Et du coup je trouve que ça fait un peu bizarre quoi. Ouais, je sais pas, ça fait un peu kitsch. Mais c'est pas grave. Écoutez, je l'aime bien quand même. Je le trouve cool. Et donc il était, oui, j'ai oublié de vous dire, dans le livre Cosy Colo Moment Tout Doux, donc qui est un best-of en fait de Diane Dufour. Par contre, alors c'est dommage, je les ai pas les petits livres là de Diane Dufour. Par contre, c'est un format plus grand hein, que les livres de base de Diane Dufour. Vous savez, les petits carrés de Diane Dufour, ils doivent faire comme ça à peu près la taille. Et là, celui-ci, du coup, il est un peu plus large, un peu plus haut. Vous voyez, si je vous le mets par rapport à un livre de Maria Troll, ils sont quand même un peu plus grands. Et donc, comme je vous disais, donc j'ai commencé un nouvel en cours dans le Mandalen, je pense, Moon Valley, en tout cas pour moi, dans le livre de Maria Troll. Donc vous savez, moi je l'ai en édition, je crois que c'est du Gibbs Smith. Ouais, c'est l'édition Gibbs Smith, c'est parce que bah, j'avais le Botanicum dans cette édition et j'étais très contente du papier, donc j'ai voulu réitérer. Et sur celui-ci, en tout cas la première fois que je l'ai utilisé, le papier avait pas très bien réagi. Vous voyez, c'est cette édition-là, Gibbs Smith. Et ouais, en fait, donc comme je vous disais sur ce premier coloriage-là, mais si vous me suivez depuis quelques temps, vous l'avez déjà vu normalement. Ouais, d'habitude, enfin voilà, mon aquarelle, elle rend pas comme ça. Là, je pense que ça se voit dans la mer. J'avais vraiment du mal à donner un bel effet, à mélanger les couleurs entre elles. C'était vraiment pas évident par rapport à ce que je peux faire dans le Botanicum. Bref, donc je me suis lancée dans ce nouvel encours. Qui est un encours pour alors ça s'appelle la roue des coloriages, je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc chaque mois, en fait, c'est organisé par Colofab et chaque mois, elle tire un livre de Maria Troll dans lequel on colorie. Donc moi, comme j'ai pas forcément beaucoup de livres de Maria Troll, je n'y vais pas tous les mois, mais là, ce mois-ci, elle a tiré un livre que j'avais, donc génial. Et à chaque fois, elle donne un thème selon lequel colorier. Donc on peut, en fait, tout ce qui se passe, c'est que elle choisit le livre. Et après, vous pouvez choisir le colo que vous voulez dans ce livre-là. Juste, il faut respecter son thème. Donc là, le thème, c'est l'été. Donc j'ai choisi ce coloriage-ci. D'ailleurs, elle a choisi le même que moi. Donc elle l'a terminé. J'ai vu sa version passer déjà. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer ça pour vous montrer cette petite chose sur laquelle j'avais craqué à Action puisque j'avais vu plusieurs stories Instagram qui en parlaient, qui disaient qu'elle était bien. Donc j'avais craqué pour cette petite chose, c'est la palette d'aquarelle Action. Voilà, et donc ben, je voulais vous donner un petit peu mon avis. Je vais vous montrer juste le nuancier avant. Voilà, alors attendez, on va juste pousser ça 2 petites secondes et je vais dézoomer pour que vous voyez. Voilà, bon là j'ai travaillé comme un cochon. Voilà à peu près le nuancier, et donc là, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Si j'ai un petit reproche à faire à cette aquarelle, c'est que moi, clairement, quand je la travaille, j'ai l'impression de travailler de l'acrylique ou de la gouache, quoi. En fait, elle est hyper épaisse. Vous voyez, en fait, elle est vraiment très couvrante. Donc, je me demande même si elle n'est pas mélangée. C'est dommage, en fait, j'ai jeté la boîte en carton. Mais, ouais, en fait, elle n'a pas l'aspect aquarelle, quoi. Ça fait peinture, un peu. Peinture. Donc ça, vous avez des couleurs... Vous voyez, des couleurs brillantes dedans, enfin métallisées. Donc oui, effectivement, elles sont bien métallisées, mais par contre, ouais, moi, je retrouve pas le rendu aquarelle. Donc j'ai essayé de temps en temps, vous voyez. En fait, quand vous faites de l'aquarelle, ce qui va jouer pour faire votre effet de texture, c'est de retravailler plus ou moins avec de l'eau. Et là, du coup, bah, l'aquarelle est tellement opaque, donc je sais pas si c'est ma palette qui a un problème ou quoi, parce que j'avais vraiment vu des personnes qui étaient contentes. Mais en fait, là, l'aquarelle est tellement opaque que quand je viens retravailler dessus, et pourtant on est sur du papier aquarelle, hein, quand je viens retravailler dessus, bah, ça me fait pas les effets escomptés, quoi. Vous voyez, là, par exemple, j'ai essayé. J'ai essayé ici aussi. Vous voyez, l'effet de transparence, pour l'obtenir, c'est assez dur. Ici. Donc, finalement, bah...
Voilà, quand j'ai fait mes petits tests de côté, j'ai vu que ça me donnait cet aspect-là. Donc bah, j'ai fait un nuancier très simple juste en appliquant les couleurs pour voir les couleurs qu'il y avait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous voyez, en fait, on voit aussi que c'est épais parce que vous voyez quand j'ai appliqué l'aquarelle, donc même en venant et en repassant avec mon pinceau, on voit, vous voyez que ça fait l'aspect un peu paquet, comme de la peinture, ouais, finalement. Bref, j'ai quand même voulu persévérer parce que au-delà de ça, je trouve que les couleurs sont très belles, très vibrantes, mais c'est vrai que c'est pas forcément la manière dont moi j'utilise l'aquarelle. Alors si, je reviens sur ce que je dis. Par contre, quand vous voulez travailler l'aquarelle de façon, comme j'ai pu vous montrer dans d'autres vidéos, notamment, je pense que c'était dans un vlog quand j'ai fait le... Je crois que je vous ai montré une fois comment moi je faisais, notamment dans le coloriage là du livre Australie. Moi, j'adore utiliser l'aquarelle comme de la gouache. Donc là, pour moi, ça répond à mon super besoin. Enfin voilà, je sais que cette palette-là, je vais quand même l'utiliser parce que quand je veux faire des gros effets de texture comme ça, c'est génial. Par contre, quand je veux vraiment faire de l'aquarelle, au début, j'avais pris cette petite palette avec ce tout petit carnet là pour me dire, bah, quand je pars en rando, voilà, j'ai de quoi emmener quelque chose qui craint pas sans emmener mon gros matériel, vous voyez, onéreux et tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais pris ça. Mais là, honnêtement, je me dis, cette palette-là, je peux pas l'emmener pour faire de l'aquarelle. Quand je veux vraiment faire de l'aquarelle, je peux pas l'emmener parce que je trouve qu'elle... bah, c'est trop compliqué pour faire les effets d'eau. Enfin, voilà. Après, moi, j'ai pas aimé, mais comme je vous dis, c'est chacun... voilà, on est tous différents. Je l'ai pas aimé pour travailler des motifs d'aquarelle, mais par contre, pour travailler à ma façon avec de l'aquarelle bien épaisse, elle est top. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, j'ai commencé. Pour l'instant, j'ai fait une seule couche. J'ai juste commencé à refaire par ici là une deuxième couche. Je pense aussi que ce qui a joué et ce qui a fait que j'arrivais pas bien à faire mes transitions, c'est qu'au début, j'ai voulu utiliser le pinceau à réservoir d'eau qui était fourni avec la palette. Et finalement, j'ai repris pour en finir mon pinceau Pentel, donc celui-ci, donc là c'est ma pointe fine, mais celui-là il est vraiment, vous voyez le mien il est vraiment, là il est vraiment temps que je le change parce qu'il est plus du tout précis. Et il me semble qu'avec le Pentel ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile qu'avec le pinceau qui est inclus dans la palette. Donc voilà en tout cas ce que ça donne pour le moment, donc je vais vous montrer, on le voit bien un petit peu cet effet, vous voyez, cet aspect un peu peinture. En fait j'arrive pas à diluer le pigment comme je le veux quand je le travaille à l'aquarelle. Donc comme je vous dis, moi, c'est pas très grave, j'aime utiliser l'aquarelle en couche épaisse d'habitude aussi, même si je sais que c'est pas du tout académique. Mais voilà. Donc en tout cas, c'était pour vous montrer un petit peu où j'en étais pour aujourd'hui. Et puis, bah écoutez, je pense que je vous reprendrai sur un dernier petit rush, à mon avis, pour clôturer ce vlog-là. Voilà, et bien en tout cas, moi, je vous dis à tout de suite. Et bonjour tout le monde, je vous reprends, nous sommes mardi 17 juin. Ouais, je suis désolée, j'ai pas refilmé depuis à peu près une semaine. Je pensais que j'allais pouvoir reprendre le rythme tout de suite, mais a priori, avec ma formation, ça reste encore un peu trop compliqué tant que j'ai pas fini. Donc normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir tout terminé la semaine prochaine après avoir passé mes épreuves. Et je pense qu'à partir de là, ce sera un peu plus facile pour moi de retrouver un rythme en tout cas. Du coup, bah voilà, il est 9h du matin, j'allais me mettre à travailler, mais je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu avant, rapidement, avant de bosser, parce que bah, j'ai des nouvelles choses à vous montrer, et puis je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire faire un petit tour du jardin en même temps, comme vous avez suivi un petit peu les aventures potagers au tout début du vlog. Alors on a de la chance, on a déjà commencé à récolter quelques fruits. Là on va bientôt pouvoir récolter des groseilles. Pour l'instant ce qu'on a mangé ce sont surtout des salades, des fraises et des framboises. Bon, les framboises on en a mangé que quelques-unes. Donc bon bah voilà, les fraises pour l'instant ce seront des remontantes, donc on en aura de nouveau dans quelques temps. Bon je suis désolée, c'est pas hyper bien désherbé. Ici on a semé des haricots mais malheureusement ils n'ont pas poussé. Ce qui est plutôt logique parce qu'on a eu une grosse période de canicule après les avoir semés. Donc ouais, faut que je désherbe. Il y a quelques petites mauvaises herbes au milieu, donc on verra bien ce qui arrive. En tout cas, voilà, on est toujours ici sur nos poivrons qui arrivent bien. Ensuite, on a les tomates qui sont déjà toutes formées, qu'on n'aura bientôt plus qu'à récolter. Vous voyez, au fond, on a les framboises. Là,
On voit pas de fruits rouges, mais ils seront bientôt là. Je suis désolée, je parle doucement. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis dehors et j'aime bien écouter le chant des oiseaux peut-être. Je sais pas. Il y a un petit peu de circulation encore aujourd'hui, mais... Ici donc on a tout ce qui est courge. Voilà, elles grandissent plutôt bien. Ici on a mis de nouvelles salades, les courgettes. Et derrière on a un bébé aubergine. Vous le voyez. Hop. Et puis on a ici voilà, les tomates qu'on va pouvoir commencer à récolter, notamment les tomates cerises. Et puis après faire du coulis et tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Donc voilà pour le petit tour du potager. Je ne sais pas trop si ce genre de choses ça peut vous plaire, mais voilà, j'avais décidé à la base de parler de plein de choses sur ma chaîne et je pense que je me suis un petit peu restreinte au fur et à mesure. Voilà, puis on écoute un peu les envies, on fait aussi un peu ce qui se fait parfois et en fait j'ai envie de revenir un petit peu à, voilà, à qui je suis, à ce que je fais, pas me mettre de deadline pour filmer quand c'est possible, voilà. Là, clairement, avec ma formation, c'était pas possible de tout gérer à la fois, donc je suis plutôt contente de m'être écoutée et respectée sur ce point-là. Donc ça, c'est chouette. Et puis, écoutez, j'essaierai de vous montrer plein de petites choses pour la suite rapidement. Ce qu'on va faire là, c'est que déjà, on va tout de suite passer plan bureau pour vous montrer un achat que j'ai fait, une réception que j'ai eue, et puis je peux vous montrer point colo où j'en suis, mais honnêtement, ça n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, puisque justement, je travaille à fond, donc vivement la semaine prochaine que tout ça soit terminé. Allez, je vous retrouve tout de suite plan bureau. Alors, on va commencer en termes de loisirs créatifs. Bon, sans surprise, je ne vous cache pas que depuis une semaine... non, je pense que je vous ai repris peut-être un petit peu entre-temps pour vous montrer le coloriage que j'avais démarré. Mais sans surprise, depuis une semaine, je n'ai pas fait grand-chose. Vraiment, vraiment. Donc... ouais, non, je pense que... Je sais même pas. Si, j'ai avancé juste un tout petit peu les feuilles. Donc, on est là dans le livre, vous savez, Mandalène de Maria Troll, que j'avais commencé. Donc, c'est en cours pour le Colorions Ensemble, roue des coloriages de Colofab. Donc, voilà mon petit début. J'ai pas bien avancé plus que ça pour le moment. Voilà, je suis juste partie sur le début de mes petites feuilles. Si ça veut bien faire la mise au point, non? Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc c'est un tout début, donc ça va avancer tranquillement. Je me dis que de temps en temps, voilà, je peux me prendre 10 minutes pour faire une petite feuille et ça me permet quand même d'avoir une pause un peu détente parce que voilà, en ce moment je m'octroie pas trop de moments détente, donc finalement d'avoir un petit colo comme ça avec je garde mon combo sorti juste pour mes feuilles déjà dans un premier temps et je me fais une petite feuille par-ci par-là. Voilà, faut que j'arrive un peu à m'y tenir. En termes de combo couleur, on est sur comme d'habitude mes crayons chouchou. Voilà, là il y a du Lightfast et du Luminance. Donc là, j'ai pris le Forest de chez Lightfast, le Eevee de chez Lightfast, le Foliage de chez Lightfast et le Jaune Olive de chez Luminance. Voilà, si jamais vous voulez le combo. Et ensuite, c'est ombré au Derwent Drawing, puisque du coup, je veux garder les feuilles très sombres vers le bas et puis suivre en fait un petit peu l'idée de mon fond, de un petit peu plus foncé vers le bas et reprendre un peu de lumière en montant vers le haut. Voilà, j'avais l'idée peut-être de faire les fleurs dans des tons un peu pourpres, mais je sais pas trop si ça va bien aller avec cette espèce de vert jaune chartreuse ici, là, on verra. Et ensuite, j'éclaircis, je fais les effets, notamment, je sais plus comment ça s'appelle, cette petite rainure au milieu de mes feuilles, mais vous aviez déjà normalement un espèce de petit tuto sur des feuilles que j'avais fait dans un Romantic Country. Si vous cherchez sur ma chaîne, vous devriez pouvoir le retrouver. Mais j'utilise voilà, un panel de blanc, donc j'utilise le Derwent Drawing, le Luminance et ça c'est le Lumocolor permanent. Il est dans mon rallonge crayon, mais voilà. Donc voilà en termes de coloriage. Donc oui, comme je vous disais, voilà, ça n'a pas forcément beaucoup avancé, mais bon, je me dis que je vais y aller tranquillement. J'avoue que j'ai hâte de pouvoir reprendre un tout petit peu plus le coloriage si j'y arrive, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment pas envisageable. Donc je tiens le bon bout, hein, franchement. Voilà, je suis rentrée en formation début octobre, plus en septembre,
J'avais tout ce qui était les étapes de formation et tout ça, donc franchement, j'ai un peu de mal quand même à croire qu'il y a presque un an qui est passé déjà depuis que j'ai fait ça. Mais bah, je sais pas pour ceux qui éventuellement ont repris des études, si vous avez un peu ce sentiment-là, je me dis, je suis super contente de l'avoir fait, et bah, notamment pour mes enfants, mais on pourra peut-être en reparler dans un Color and Chat. Je pense que je ferai un Color and Chat quand tout se sera un peu apaisé, voilà, pour bah, leur montrer que plus tard, s'ils doivent repartir à l'école, s'ils doivent changer de voie, s'ils doivent changer de projet tout court, bah, c'est possible, quoi. Donc voilà, on tient le bon bout, et franchement, je pense que je vais avoir une grande fierté d'être arrivée jusqu'au bout. Bref, je vais pas partir dans tous les sens, je vais essayer en tout cas, mais comme vous le savez, c'est un peu dur pour moi parce que je sais pas, j'aime bien parler, et puis un truc me fait penser à autre chose, et puis voilà, puis je rebondis, bref. Essayons de nous recentrer. Donc, coloriage, bon bah voilà, ça c'est la mini avancée du moment. Et ensuite, je voulais vous montrer quelques petits achats, réception. On va commencer par la réception. Donc, réception, achète de ce mois-ci, ce sont 2 tomes mystères. Et ensuite, j'ai fait un achat notamment par rapport à de l'aquarelle. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, d'abord, on commence par la réception achète. Alors, je vous dézoome un peu. Voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai reçu 2 tomes mystères. Donc, le chat et félin qui était le livre commun à tous les partenaires. Et ensuite, on avait le droit de choisir, enfin, on nous a laissé le choix pour le second livre. Et donc, moi, j'ai choisi le mythe du monde. Voilà, c'était vraiment celui qui me plaisait le plus. À la maison, on adore, enfin voilà, j'ai un enfant qui adore la mythologie grecque. Moi, j'adore tout ce qui va être plutôt mythologie égyptienne, tout ça. Bon, je m'y connais plus beaucoup parce que ça fait très longtemps que je suis plus dedans, mais voilà. Et par contre, à la maison, on est branché H24 sur la mythologie nordique. Voilà, mon mari est un grand passionné. Donc bon, bref, j'ai opté pour le mythe du monde. Donc je vais vous montrer très très rapidement les solutions. Donc pour ceux qui ne voudraient pas les voir, je vous laisse passer. Donc au niveau du chat et félin, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est un mystère avec de grosses lignes. Vous voyez, moi je sais que c'est le genre de choses qui peut un peu me rebuter dans les mystères, c'est vraiment des traits assez épais. Vous n'avez pas beaucoup de couleurs, donc ça peut être cool pour ceux qui n'aiment pas passer trop de temps à choisir les couleurs. Vraiment là, en termes de couleurs, c'est vite fait quoi, à choisir, vous en avez 8 au max, 8-9 quoi. Donc voilà, moi c'est plus cet aspect quand je l'ai ouvert où j'ai vu que c'était vraiment des grosses lignes qui m'a un peu interpellée. Mais bon, après, si vous faites du feutre acrylique, de toute façon, ça ne se voit pas. Donc voilà, et puis bah, pour les solutions, je vais vous les montrer rapidement. On va commencer par la fin parce que de toute façon, vous les voyez dans l'ordre ou pas, voilà. Donc moi, je vais pas vous cacher que c'est pas un livre qui m'aurait forcément attiré si j'avais été en magasin. Je peux même vous dire que je ne l'aurais pas acheté. Mais voilà, je l'ai reçu, donc je pense que j'irai dedans, que je ferai des coloriages dedans. Et voilà, parce que moi, en fait, concrètement, j'aime bien le mystère, mais c'est vrai qu'il y a tellement de beaux mystères Disney que je me dirige plutôt vers ceux-ci. Après, en hors Disney, bah, j'avoue que le mythe du monde, là, il est vraiment beau. Le costume du monde que j'avais reçu aussi. Et il y en a un autre, je crois, qui pourrait me plaire, c'est le Animaux Fantastiques, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc voilà, en termes de solutions, vous avez surtout principalement des chats, mais vous avez bah, d'autres félins. Hein. Voilà, là, au moment où je vous dis ça, il y a 2 fois le lion déjà. Après, je me dis, voilà, je pense que c'est quand même assez rapide à faire. Il y a des fonds plutôt rapides, plutôt faciles à aborder. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas trop de détails. Je pense que ce qui peut être plus compliqué, vous voyez, c'est à chaque fois quand il y a l'espèce d'effet poil, de venir bah, voilà, bien détourer pour colorier votre zone. Je pense que c'est ça qui va prendre le plus de temps, finalement. Voilà. Bon, après, je pense que quand on est passionné de chats, tout ça, c'est top. Voilà. Moi, j'aime bien les animaux et tout ça, mais les chats, voilà, c'est pas forcément un animal qui me... J'adore, hein, j'adore les chats, hein, mais je veux dire, j'ai pas une passion de collectionner les chats chez moi ou à vouloir beaucoup en colorier. Donc voilà, mais il y a quand même vraiment des illus sympas que voilà, je sais pas, j'ai pas encore décidé par laquelle je commencerai parce que je vais en faire, comme je vous ai dit, j'en ferai une quand même. Mais voilà, donc à voir, pas encore déterminé. Donc celui-ci c'était le chat et félin, et par contre le second il est vraiment superbe. Alors je vous ai peut-être pas dit juste l'illustrateur ici, on est sur Capucine Sivignon. Ah bah c'est, voilà, on la connaît hein, pour le Disney aussi,
Capucine Sivignon. Et le mythe du monde, c'est Christophe Alexis Pérez. Oh, ça me parle ça aussi. Il me semble qu'il a fait aussi des bouquins, mais alors est-ce qu'il a fait des Disney ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, le mythe du monde, là, par contre, ouais, vraiment, je le trouve je le trouve sublime, je suis trop contente. Bon voilà, j'étais contente d'avoir pu choisir parce que c'est vrai que les deux autres qui étaient proposés m'attiraient moins. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait le mythe du monde, c'était vraiment chouette. Je vous avais d'ailleurs dit que moi, il y avait un livre que j'attendais particulièrement qui était le Mythologie. Je suis allée à la Fnac l'autre fois, mais il n'était pas en rayon près de chez moi. Donc voilà. Mais ouais, donc là, le mythe du monde, vraiment, il est beau, quoi. Donc, en termes de line et de couleur, donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin par rapport au line. Donc moi, c'est ce qui me plaît, quoi. Je préfère les mystères comme ça avec des lignes plus fines. Peut-être que je changerai d'avis quand j'aurai 70 ans. Hein. Bon, voilà, vous me direz, ça se trouve que j'aurai 70 ans, je vais aller colorier que dans des mystères avec des lignes plus épaisses parce que bah, moi j'ai déjà une grosse myopie. Donc je sais pas si ça vous le fait aussi, ceux qui sont un peu plus jeunes, si ça vous le fait aussi de vous dire oh, j'ai trop peur d'un jour de plus pouvoir me servir de mes doigts, de mes mains ou de mes yeux pour colorier, quoi. Enfin, moi c'est ce que je me dis. Donc je me dis, bah voilà, peut-être qu'en vieillissant, j'aurais envie de choses plus simples parce que j'aurais du mal à aller sur des choses trop détaillées. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire du détail, quoi. Notamment dans les mystères. Et donc là, vous avez quand même pas mal de couleurs. Je vous montre les codes couleurs. C'est un peu plus détaillé. Je vous montre 2-3 pages. Hein. Vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs à choisir. J'ai l'impression que ça serait un peu entre les deux. Ah, quoique non, là, il y a quand même vraiment beaucoup de couleurs. Alors, par contre, les carrés me paraissent beaucoup plus petits que dans les livres Disney. Vous voyez, par exemple, même par rapport aux familles ou aux méchants, aux princesses, où il y a beaucoup de couleurs à choisir, j'ai l'impression que les carrés sont plus petits. Peut-être que je me fais des idées, mais non, j'ai vraiment cette impression. Bon, à vérifier avec un autre mystère. Et donc là, vous avez des solutions incroyables. Donc pareil, si jamais vous ne voulez pas les voir, ne regardez pas. Mais moi, je les trouve vraiment, vraiment sublimes, quoi. Je pense que elles me plaisent toutes. Baba Yaga. J'adore. Donc là, c'est à peu près rassemblé par mythologie, j'ai l'impression, de ce que j'ai regardé. Bon, après, voilà, on retrouve d'autres petites choses qui se remélangent, mais voilà, vous avez un peu tout ce qui est aztèque. J'adore. En fait, je trouve ça super beau, quoi. Bon, alors là, je pense qu'on est plutôt sur la partie asiatique. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que, par contre, je suis pas du tout calée là-dessus. Donc là, vraiment, je passe mon tour. Mais en tout cas, les illus sont belles, quoi. J'aime bien celle-ci, j'aime bien celle-ci, j'aime bien celle-ci. Elles sont colorées, celle-là aussi. Donc, voilà. Donc, c'est des... Là, j'ai pas forcément les refs parce que je ne connais pas suffisamment. Mais j'aime bien les illus. Ouais, Kitsune. On l'a vu hier avec mes enfants, je me suis dit qu'il avait l'air sympa à faire. Ensuite, forcément là, ça commence déjà un peu plus à me parler. J'adore les elfes. Les elfes, trop trop beaux. Siegfried. Ah là, voilà. Voilà, là chez nous, clairement, vous voyez, c'est la page coup de cœur là. Mon mari, enfin, je lui ai pas montré à mon mari, mais mon fils qui l'a regardé avec moi hier, puis en plus il connaît tout, donc dès qu'il voyait un truc, il me disait ça maman, c'est dans telle mythologie, ils font ça et tout ça, donc c'était chouette de le regarder ensemble. Mais vous voyez là, Yggdrasil, bon, le Ragnarok forcément, le Valhalla, les Valkyries, enfin j'adore. Freya, la Thor et Odin, quoi. Enfin chez nous. Enfin, on adore ça, quoi. Donc je les trouve trop trop beaux. Ça me donne trop envie de les faire, quoi. Hop. Ah là, on retrouve après tout ce qui va être Perceval, Lancelot, la fée Morgane. Ah, j'avais pas tilté hier qu'elle y était. C'est chouette. Merlin. Là aussi, forcément, j'adore. On arrive un peu sur la mythologie égyptienne, donc j'adore les élus. Je suis contente qu'il y ait Romulus et Rémus
Donc ça, pour ceux qui savent pas, c'est romain en fait. Je vais pas vous faire l'histoire, je sais pas si vous connaissez ou pas, mais en gros c'est l'histoire de Rome. Voilà, les deux frères Rémus et Romulus qui ont été recueillis par la louve. Voilà, je trouve les... Ouais, enfin vraiment là par contre les illus elles me plaisent vraiment beaucoup. Hadès et Perséphone. Et elle est bien représentée je trouve. Hein. Franchement la solution elle est belle. Hein. Poséidon. Ah et là franchement je crois que mon coup de cœur et je pense que je vais commencer par ce coloriage là parce qu'il me fait très envie. C'est Gaïa là. Mais je la trouve trop belle. Donc Gaïa la Terre hein, pour ceux qui... voilà. Je la trouve trop belle, l'illu, dans les teintes dans lesquelles elle est et tout ça. Enfin, magnifique. Donc voilà, donc je suis très contente de ce livre-là, de la réception en globalité, voilà, même si, comme je vous dis, bon bah voilà, Chat et Félin me parle moins, mais le mythe du monde, vraiment magnifique. Donc contente de l'avoir. Ensuite, en termes d'achat, bon, je vous ai dit, hein, c'est un petit achat. Je vais vous montrer ça. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai acheté des bouquins. Je vais vous montrer en même temps si... s'il y en a qui aiment bien la lecture. Donc, j'ai acheté Les Femmes du bout du monde. Voilà, moi, je ne l'ai pas encore lu. Ma maman l'a lu. Elle m'a dit qu'il était vraiment génial. Et là, je l'ai acheté, mais il n'est pas pour moi. Je vais, de ce pas, aller faire un petit paquet cadeau et une petite carte pour une de mes amies. Enfin, de ce pas. Je sais pas, faut que je bosse un peu quand même. Mais bah, du coup, si jamais je fais une petite carte en scrap, je vous montrerai ça. Je vous montrerai comment je l'ai fait. Voilà. Mais honnêtement, je suis pas sûre d'avoir le temps. Donc, je pense que je vais, pour une fois, prendre une carte toute prête. Voilà, donc je lui ai pris le Mélissa d'Acosta, Les Femmes du bout du monde, donc j'ai hâte de lui offrir. J'aime bien faire des petits plaisirs voilà, à mes amis avec qui je m'entends bien et tout, donc de temps en temps, bah voilà. Ou à ma famille, voilà, des petits cadeaux surprises de temps en temps. En termes de prix, du coup, on est sur, donc il est en occasion, hein, et je l'ai payé 7,10 € au lieu de 9,40 € chez Gilbert Joseph. Et pour moi, je me suis pris encore un Rebecca Yarros. Donc, bah, comme vous le savez peut-être si vous avez regardé mes autres vidéos, c'est l'autrice qui a écrit la saga Force Wing. Et donc, bah, moi, j'adore sa plume. J'en ai déjà un que je veux à tout prix lire. C'est mon mari qui me l'a offert, je crois, l'année dernière pour la Saint-Valentin. Donc, ça commence à remonter. Qui est Toutes nos histoires infinies. Et donc là, c'est un one-shot sur une romance, il me semble, avec un soldat. Je crois que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale ou quelque chose comme ça, je sais plus. Il y a une histoire de lettres, la grand-mère, enfin bon voilà. Je saurais plus vous dire, mais voilà. Et donc, eh bien, je me suis offert donc le Cher est là, pareil, qui était en occasion. Ça faisait très longtemps que je voulais le lire. Et donc lui, au lieu de 10,40 €, je l'ai payé 6,80 €. Donc ça valait le coup quand même. Alors lui, il est encore en meilleur état que le Mélissa d'Acosta, il me semble. Donc je suis plutôt contente. Et ben voilà, en fait, j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi dans cet univers-là. Donc là, on est toujours sur de la romance militaire, en fait. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un soldat américain. Donc bah, j'ai trop hâte. Et moi, j'aime particulièrement l'univers militaire parce que bah, voilà, il y a une résonance particulière chez moi de par mon histoire perso. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais voilà. Ensuite, donc pour mon achat qui va vous intéresser peut-être un peu plus, enfin quoi qu'il y a quand même des personnes intéressées par la lecture sur ma chaîne, vous m'avez dit l'autre fois, donc je suis trop contente, je me suis offert ce livre-là de chez Dessin et Tolera, donc illustré par Julie Simon, donc qui je pense doit faire de l'aquarelle aussi, et en fait ce sont des planches à peindre, intérieur cosy et fleuri, donc bah moi intérieur de base c'est pas forcément ce que je préfère, mais fleuri, bah, vous savez que oui. Et en fait, quand j'ai ouvert le livre, j'ai eu un méga coup de cœur parce que ce sont des planches avec des petits éléments. Donc déjà, bah, on en parle de la beauté là. Enfin, les finitions, quoi, c'est magnifique. J'adore. Le papier est hyper épais. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera à l'aquarelle. Mais vous voyez, enfin, trop bien. Et donc, on a 40 planches à peindre. Et donc, comme je vous disais, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu le coup de cœur. Donc voilà, Julie Simon qui est ici. Il faut que j'aille voir sur Instagram. Son univers s'inspire de la nature, plantes, fleurs, feuillages, mais également petites scènes de la vie quotidienne. Médium favori, l'aquarelle, mais elle aime le dessin numérique, dessin plus traditionnel avec un crayon à papier ou des pastels. Passionnée d'art et de création dès mon plus jeune âge, ça va parler à beaucoup ça, je suis revenue à l'aquarelle il y a maintenant 5 ans. Peindre a pour moi un aspect méditatif, c'est une vraie thérapie qui me permet de m'évader et ainsi de trouver un équilibre.
Waouh, belle phrase qui représente bien, je pense, tout ce qu'on cherche dans l'art-thérapie, le coloriage. Donc ça, c'est un recueil de ses aquarelles. Et donc, on peut poser pinceau ou tout autre médium qui nous ferait envie. Donc là, bon, bah, il y a, comme dans beaucoup de livres de ce type-là, les astuces et conseils pour bien débuter l'aquarelle, de quoi on a besoin, le matériel, les pinceaux, quelle aquarelle. Donc là, vous voyez par exemple, donc elle parle des marques industrielles comme Sennelier, Winsor & Newton ou Daniel Smith, et des marques d'aquarelle artisanales comme celles que j'utilise au quotidien depuis plusieurs années, les couleurs VF. Ah, je sais pas ce que c'est. Ce serait chouette d'aller voir. Je pense que j'irai faire un tour aussi sur Insta pour voir. Donc bon, bah j'irai voir ça. Voilà. Et donc je vais vous montrer pourquoi j'ai eu un petit coup de cœur. Donc là vous avez le sommaire, vous avez le récapitulatif de toutes les petites scénettes. Et en fait moi j'ai eu le coup de cœur parce que vous voyez, ce sont des petites scénettes très simples pour faire de l'aquarelle en se détendant. Donc là, pour le coup, moi, je vais le traiter en mode aquarelle pure, hein, c'est-à-dire avec les jus. Je vais pas faire l'aquarelle que je fais habituellement, comme je peux vous montrer dans les coloriages et tout ça. Non, non, là, ça va être pinceau aquarelle, jus, bonne aquarelle de qualité, parce que, en fait, en plus, le papier, il s'y prête, quoi. Donc, et en fait, je suis trop contente parce que moi, qui n'ai pas beaucoup de temps, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, mais c'est... En fait, c'est l'idéal, vous voyez, il n'y a pas de fond, c'est pas trop chargé, il y a quelques petits éléments. Même si je veux me mettre dehors, en fait, un petit moment que j'ai que 10 minutes devant moi, ou je sais pas, en fait, je peux me dire, tiens, je vais faire ce petit cadre, ou tiens, je vais faire la plante aujourd'hui. Et en fait, vous pouvez reprendre le bouquin et y revenir de temps en temps, juste pour faire un élément, quoi. Et donc, j'ai vraiment adoré le concept, vous allez voir. Enfin, vous voyez, là, c'est pareil, aujourd'hui, j'ai le temps de faire que les feuilles, je fais que les feuilles, je garde mon jus pour les prochaines fois. Et voilà, je me suis même dit, ça m'a fait penser à Émilie, de la chaîne Panoramimix. J'avais vu une fois, je sais plus si c'était sur un live ou sur une de ses vidéos, elle fait de la peinture acrylique dans ses mystères et j'ai adoré la façon dont elle le fait, dans le sens où quand elle se prépare sa peinture avec la bonne teinte, elle va colorier dans tout son livre mystère, partout où elle voit cette teinte. Et donc, ce qui fait que quand elle feuillette, c'était trop génial à voir, quand elle feuillette son livre mystère, en fait, vous voyez qu'elle a plein de petits colos commencés un peu partout parce qu'elle a posé sa couleur. Et voilà quoi, et quand elle le prend, qu'elle fait une autre couleur, et en fait son livre avance comme ça, un peu partout, partout en même temps. Et j'ai trouvé ça trop génial, et du coup je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être reprendre son principe de faire ça, et de me dire, voyez par exemple, le verre qui est ici, il va ressembler très fortement au verre qui est ici. Donc pourquoi pas, quand mon jus est prêt, passer, faire des petits éléments comme ça en fonction du jus que j'aurais préparé. Et donc, ouais, en fait, moi, j'ai adoré le fait que ce soit plein de petits éléments cosy et que je puisse y revenir régulièrement quand j'ai envie. Et en plus, voilà, le fait d'avoir le modèle à côté, moi, c'est hyper inspirant. Là, c'est vraiment du lâcher-prise. Enfin, je veux dire, même le vase, là, vous voyez, en fait, j'ai envie de faire le vase, le lâcher-prise, quoi. J'ai le modèle, j'ai la teinte, j'ai pas besoin de réfléchir. Je fais juste mon jus, je pose avec mes pinceaux. Et je trouve ça hyper détente. Et le fait qu'il y ait voilà, que des petits éléments comme ça, ça m'a convaincue. Enfin, je pense que vous avez compris. Quand je l'ai vu, ça a été un gros coup de cœur, quoi. Je me suis dit, pour des petites sessions détente, tranquillou, voilà. Je me dis même, c'est un livre. Alors, bon, bien sûr, moi vous avez vu, hein, je pars souvent en randonnée ou au bord des lacs et tout ça, donc je peux pas non plus emmener des tonnes de choses parce que je veux pas les abîmer, mais en fait là c'est un truc où je peux emmener juste un livre et pinceau à réservoir d'eau, quoique là j'aimerais vraiment y aller avec mes vrais pinceaux aquarelles, donc je sais pas, mais vous voyez c'est vraiment un livre, quand vous partez en week-end, du coup voilà, vous emmenez juste le livre avec vos pinceaux et une petite palette d'aquarelle et c'est bon quoi. Et comme je vous ai dit, si vous faites un élément par-ci par-là, du coup c'est pas grave. Vous n'êtes pas en train de vous dire oh là là, j'ai un encours, faut que je finisse parce qu'en fait là j'ai déjà posé de l'aquarelle ici, puis là après ça va sécher, puis j'aurai plus le même jus, et puis tout ça, tout ça. Non, en fait, comme c'est plein de petits éléments partout, vous faites ce que vous avez envie quand vous avez envie, et vous y revenez quand vous en avez envie. Bref, je vais arrêter de faire la propagande, je pense que vous avez bien compris, c'était un giga coup de cœur quand je l'ai vu. J'adore. J'adore, j'adore. Et voilà, de pouvoir peindre aussi... sur du vrai papier aquarelle, c'est différent que dans nos livres de colo. Donc moi, je sais que j'y prends plaisir quand je fais ça. Donc je suis contente. Voilà. On est plus sur l'automne là. Mais ouais.
Donc contente d'avoir un livre en fait de ce style-là. Vraiment, gros coup de cœur. Après, vous pouvez y aller avec des crayons hein, si vous voulez. Voilà, moi je l'ai pris pour l'aspect aquarelle et parce que dedans c'est du papier aquarelle et tout ça. Mais si vous avez envie d'y aller au crayon, c'est tout à fait possible. Et c'est la même chose en fait. Vous sortez votre crayon, vous faites un ou deux éléments et puis vous rangez le crayon quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Et voilà. Je me tâte d'ailleurs aussi à commencer à poster un peu plus des choses différentes sur mon Insta parce que jusqu'à présent je poste que mes coloriages. Et c'est vrai que je me tâte aussi à poster un peu de temps en temps mes petites aquarelles ou mes petites choses que je fais quoi. On verra si je franchis le cap ou pas. Déjà j'ai franchi le cap de poster du mystère. Avant je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je mets beaucoup plus de cœur et d'énergie en fait dans mes coloriages hors mystère. Donc là j'en ai posté un parce que je l'aimais bien et que j'avais envie. Mais en fait je crois que des fois on se bride un peu trop et ça fait du bien de faire les choses comme on en a envie. J'adore. Donc voilà, ce sont des petites illustrations fleuries d'intérieur, toutes simples, mais gros coup de cœur pour moi. Il y en avait d'autres. De ce style-là, mais j'ai moins aimé, justement parce que c'était des scénettes. Donc, en fait, là, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le concept lâcher prise du livre, vous voyez, de me dire, en fait, voilà, c'est des petits éléments. J'avais pas envie de reprendre quelque chose avec une grosse scénette, devoir me lancer dans des gros trucs, quoi. Là, c'était vraiment pour le principe d'avoir des petits éléments à faire tranquillou. Bon, par contre, je suis un peu dégoûtée. Je l'ai acheté, il n'y en avait qu'un, et je m'en suis rendu compte en arrivant à la maison. Je sais pas si vous allez voir. Ici, il est déchiré, voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée. Parce qu'en plus, c'est trop beau, quoi, les finitions. Donc voilà, mais il est trop beau. Donc première fois que je découvre Dessin et Tolera, moi, je n'ai aucun livre de chez eux. Donc notamment, je sais qu'ils ont fait là, les Rita Berman récemment et puis les Mystères, je n'avais aucun livre de chez eux. Donc ça va être une première, de tester un de leurs bouquins, en tout cas, vraiment hyper étonnée par la qualité papier et tout ça, quoi. Vraiment, j'ai adoré. Et en fait, je pense qu'il vient de sortir. Ouais, vous voyez. Alors, je sais pas si vous voyez, dépôt légal juin 2025. Donc, en fait, je pense qu'il vient de sortir. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, moi, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vais vous laisser là aussi pour le vlog parce que, mine de rien, là, je suis déjà à 27 minutes et puis vous avez déjà un premier rush. Voilà, c'est vrai que je suis désolée, là, comme je vous ai dit, ça fait 2, 3, 4, 5 peut-être mois que mes vidéos sont un peu décousues, que je vous montre pas forcément grand-chose. Je pense que voilà, ça va aller mieux après le mois de juin. Après, j'ai déjà un, voire deux clients pour la suite quand je serai diplômée. J'ai d'ailleurs même une séance là qui s'intercale avant de passer ma certification. Donc voilà, donc c'est cool parce que voilà, j'adore ce que je fais, donc je vais pouvoir me lancer, enfin ça y est. Mais voilà, tant que j'ai, on va dire, la charge mentale de la formation qui n'est pas terminée, que je n'ai pas fini, que j'ai pas eu ma certification, c'est un peu compliqué pour moi de me projeter et de faire plus de contenu, ou en tout cas de vous montrer plus de choses intéressantes, je veux dire. Mais voilà, je me dis que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous avez juste envie de petits moments de chill à avoir un peu de colo, avoir de temps en temps quelques petits achats. Vous pouvez d'ailleurs me le dire que oui, ces derniers temps, j'ai quand même craqué niveau achat. Hein. Je vous avais dit, voilà, moi j'achète quasiment plus rien, blablabla, voilà. Ces derniers temps, j'ai un peu craqué. Voilà, je pense que, voilà, après, j'ai pas besoin de me justifier, hein, mais quand ça fait longtemps qu'on fait attention et que on peut se permettre de nouveau des petits craquages, voilà, autant en profiter. Donc je suis très contente et puis voilà, j'espère revenir prochainement. Donc comme je vous ai dit là, j'ai encore une échéance qui arrive, donc j'espère que je pourrai vous reprendre rapidement. Je pense que la semaine prochaine ce ne sera pas possible que je filme parce que vraiment ça va être la grosse semaine. Et du coup, j'espère pouvoir filmer dès la première semaine de juillet en fait, essayer de reprendre un rythme
un peu plus sympa pour vous aussi, et puis pour moi, parce que j'avoue que ça me manque là, le coloriage me manque. Alors le coloriage, pas que le coloriage, mais en fait, vous voyez, la créativité tout court, donc l'aquarelle, tout ça. La chance que j'ai eue, c'est que du coup, dans ma formation, dans mes séances, dans mes accompagnements, j'ai pu faire appel à plein de fois à ma créativité, parce que ben, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mettre les gens en mouvement, j'ai besoin de proposer des choses qui changent, des nouvelles choses, des choses sympas, des choses que je fais moi-même aux gens. Et puis bah, même pour ma certification, j'ai une épreuve très personnelle en fait de 20 minutes. Et du coup, bah, là, j'ai laissé parler ma créativité à fond. Donc heureusement, ça m'a permis voilà, de pouvoir libérer un peu tout ça, parce que moi, j'ai besoin de libérer toute la créativité qui arrive dans ma tête. Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, moi j'espère vous reprendre très très vite. Et en tout cas, bah, je vous dis merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et à très bientôt. Ciao ciao!